Carabette. Allô? Allô, coach? Allô? Allô, oui. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je vous explique à chaque fois, il faut toujours répéter les mêmes choses. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser des questions. Ok, on t'écoute. Coach, moi, je voulais vous poser une question. Coach, je connais un jeune quand j'étais en Guinée. Oui. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, s'il te plaît. Ok, coach, ok. Coach, j'ai connu un jeune sur Facebook quand j'étais en Guinée. Quand j'étais là-bas. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Ça fait 2 fois. La 3e fois, je t'enlève. Je viens de commencer, je n'ai pas envie de m'endormir. Coach, j'ai connu un jeune sur Facebook quand j'étais en Guinée. Oui. Je suis là-bas, on parlait au téléphone, on causait jusqu'à je me suis déplacée moi-même, je suis venue en Tunisie. Oui. Quand je suis venue en Tunisie, maintenant, je l'ai appelé, je dis je suis en Tunisie, j'ai fait quelques mois ici, mais bon, je dis ça ne va pas ce mois, j'ai juste besoin de 50 € pour qu'ils m'aident, je peux avoir à manger. Oui. Maintenant, quand je lui ai dit ça, il m'a dit donc il va me rappeler, depuis lors, il m'a plus appelé. Oui. Je suis restée là-bas en Tunisie comme ça jusqu'à j'ai eu l'argent. Maintenant, je suis venue en Italie. Oui. Mais une fois en Italie, maintenant, coach, je voulais aussi venir en France. Je l'ai contacté pour lui dire, s'il te plaît, aide-moi à avoir un peu d'argent. Je suis déjà en Italie, je veux venir en France. Tu peux m'aider à avoir un peu d'argent pour que je vienne. Il m'a dit, ok, tu vas me rappeler. Depuis lors, il m'a raccroché, il m'a plus appelé encore. Oui. Donc, je me suis débrouillée comme ça, je suis venue en France. Quand je suis venue, j'ai publié pour dire que Dieu merci, je suis en France. Donc, il a vu ça, il m'a contacté. Oui. Maintenant, coach, il m'a contacté, parce que je l'ai accepté, je lui ai pardonné. Il a continué, on a continué à causer, on a continué à parler jusqu'à il s'est déplacé pour venir me voir. Dès qu'il est venu me voir. Il est venu te voir où? En Italie? Non, en France. En France, ici? En France, oui. Oui, oui. Il est venu me voir dans mon... Lui, il est à Montpellier, donc il est venu me voir, quoi. Oui. Après, maintenant, il a dit, qu'il m'a dit, coach, c'est qu'il m'a dit, moi, je vais envoyer les colas à tes parents. Oui. J'ai dit, mais c'est rapide, hein. J'ai dit, tu sais ce que tu m'as fait en Tunisie, tu m'as fait la même chose. On dit, ma chérie, la team YouTube dit qu'ils ne t'entendent pas, hein, que c'est loin. Donc, si ils disent, je vois encore le commentaire, je t'enlève. Ok, coach. Maintenant, j'ai dit, coach, maintenant, je lui ai dit, mais c'est rapide, hein. Tu veux juste comme ça, tu me vois et puis tu veux envoyer les colas en même temps. Oui. Il dit oui, qu'il veut envoyer les colas. Que parce qu'il m'a vu maintenant que franchement, qu'il m'aime, il veut envoyer les colas chez nous. Moi aussi, je n'ai même pas réfléchi, coach. J'ai appelé la famille pour dire, j'ai vu un jeune qui va envoyer les colas pour m'épouser. Oui. Coach, depuis qu'il a envoyé les colas chez nous, coach, même si je lui dis bonjour, c'est pour m'insulter, c'est pour me parler mal, coach. Il peut faire 2 mois sans me parler. En tant qu'il a envoyé déjà les colas chez nous, il y a des autres hommes qui veulent de moi pour m'épouser. Mais coach, je parle ça à ma famille, que non, jamais, il y a un autre colas ici, donc on ne peut pas accepter autre colas. Coach, même si je l'appelle pour lui demander pardon, je dis, tu as déjà envoyé les colas chez nous, pourquoi tu te comportes comme ça? Il va me dire, moi je n'aime pas ça, tu es comme ça. Il va me rapprocher cause avec tous les injures. Il va faire des jours, il va pas me répondre, coach. Franchement, coach, aujourd'hui, c'est pour vous appeler, pour vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Comment dire à ma famille que je suis fatiguée du métier là? J'ai tout fait pour ne pas décevoir ma famille. Mais coach, vraiment, je ne comprends pas ma tête. Attends, ma chérie, je vais récapituler. Attends. Ça veut dire que tu étais en Guinée et tu as fait la connaissance sur Internet d'un Guinéen qui est ici en France, à Montpellier. Oui. Et tu t'es débrouillé, tu es arrivé en Tunisie. Quand tu es arrivé en Tunisie, déjà même avant que tu arrives, quand tu es arrivé en Tunisie, je crois, tu l'as appelé pour lui dire que c'est chaud sur toi, tu n'as pas l'argent pour manger. S'il peut t'envoyer 50 €. Il t'a dit, il a compris. Après, il a coupé les ponts avec toi, tu ne l'entendais plus. Ça veut dire qu'il est resté dans son coin. Tu t'es débrouillé, tu es allé jusqu'en Italie, tu as fait ton coupement, tu es arrivé en Italie. Quand tu es arrivé en Italie, tu l'as appelé
pour dire que tu es en Italie, tu as besoin d'aide, il n'a pas réagi. Maintenant, toi seul, tu t'es débrouillé pour arriver en France. Quand tu es arrivé en France, tu as mis sur ton Facebook que tu es arrivé en France. Quand il a vu ça, il est rentré en contact avec toi, il t'a demandé pardon et vous avez commencé à sortir ensemble. Mais quand vous avez commencé à sortir ensemble, là, c'est combien de semaines après il a ramené Kola en Guinée là-bas? Quand il est venu me voir seulement, même pas une semaine, il a... Ok, attends ma chérie, non ma chérie. Quand je te pose une question, tu réponds. Juste, pas de discours, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que quand tu arrives, tu es rentré en France, quand il a su que tu étais en France, il est venu te voir pour te demander pardon. Le même jour, il t'a vu là, la même semaine là, même pas une semaine, il a emmené Kola dans ta famille en Guinée là-bas. Il dit, lui, il va te marier. Donc, ça veut dire que ses parents ont amené les Kola là-bas dans ta famille. Mais depuis qu'il a emmené Kola dans ta famille, il ne t'appelle plus, il ne se comporte plus bien. Quand tu l'appelles, même quand tu dis bonjour, il t'insulte. Tout ce que tu dis, il t'insulte. Il est devenu bizarre. Maintenant, toi, tu es là, tu ne sais pas si tu es dans relation ou tu n'es pas dans relation. Tu as dit à ta famille qu'ici en France, il y a des hommes qui veulent de toi, qui veulent te marier. Ta famille dit, comme quelqu'un a déjà ramené la cola, eux, ils ne peuvent plus prendre cola de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que tu es déjà marié. Alors que le gars, depuis que tu es en France, depuis qu'il a amené cola là, il ne se comporte pas bien. Il a un comportement foutaise, bande de cons. Donc, tu as appelé le gars pour lui demander pardon pour que ses parents aillent annuler Kola, il allait déposer là. Pour que toi, tu puisses te chercher. Le gars, il se comporte comment? On t'écoute. Oui, il dit jamais que moi, je suis déjà sa femme. Oui. Que c'est nous les musulmans, en tant que lui, il n'envoie pas pour dire à mes parents qu'il ne veut plus de moi, que je suis tous ces autres, quoi. Oui. Donc, il ne veut pas me libérer, coach. Je suis fatiguée. Oui. Je ne sais pas ce que je dois faire. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu as appelé le gars pour lui dire que, ah, on est ici, tu ne veux pas, tu ne te comportes pas bien, tu as amené Kola là-bas, mais toi et moi, on n'est pas ensemble. Parce que même on ne se voit pas, on ne fait rien ensemble. Donc, pardon, il faut me libérer, je vais me chercher. Le gars te dit jamais que comme il a amené Kola chez vous, les musulmans, quand on amène Kola là, ça veut dire que la personne maintenant est devenue pour toi. Donc, comme il lui a amené Kola, toi tu es pour lui, il ne va jamais annuler, il faut rester comme ça. Donc, toi maintenant, tu m'appelles pour me demander qu'est-ce que tu dois faire. Oui, coach. Ah. Bon, j'ai dit, oh, il y a quelque chose même, ça veut dire qu'avant même de te donner conseil là, avant de te donner conseil là, il y a quelque chose même, il faut qu'on en parle. Parce que c'est très important. Voilà. Parce que c'est très, très important. Ça tombe bien que tu appelles pour parler de ça. Mais j'ai remarqué une chose chez mes caviars de la Guinée. J'ai remarqué une chose. Voilà. Même pas les caviars. J'ai remarqué une chose chez les femmes guinéennes. Les femmes de la Guinée, là, les femmes guinéennes, là, j'ai remarqué. Quand on vous dit bonjour net, on va déposer Kola chez vous. Quand on vous dit bonsoir net, on va déposer Kola chez vous. Une semaine de relation nette, on s'en va vous marier. Ça là, c'est ce que je n'ai jamais compris chez mes caviars guinéennes. Je n'ai jamais compris. Vous êtes belles. Encore on dit en Afrique, les plus belles femmes de l'Afrique là, c'est les Guinéennes. Mais de la manière vous êtes belles là, vous avez un comportement de donna. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous aimez faire ça. Vous faites ça toujours, après vous vous retrouvez dans la merde, vous êtes bloqué. On ne fait pas les choses comme ça. Vous aimez trop le mariage, les Guinéennes. Vous aimez trop qu'on vous marie. Vous rencontrez un homme, vous ne le connaissez même pas, il s'en va déposer Kola. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Vous êtes en train de faire concurrence de mariage avec qui? Vous faites concurrence de mariage avec qui? Vous bloquez. Les Yougos viennent, ils vous piègent, ils vont déposer Kola. Ils vous maltraitent, ils ne vous traitent pas bien, vous êtes obligé de rester là comme ça. Arrêtez. Parce que les Guinéennes, elles se marient une semaine, 1 mois, 2 mois après, elles divorcent. 6 mois après, elles divorcent. Bon, ça sert à quoi d'aller toujours vous marier si vous n'êtes pas sûr de ceux qui viennent vous marier? Ça là, arrêtez. Hein, mes caviars guinéennes, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas bon. Vous êtes jolis comme ça. Ayez un comportement de votre beauté. N'ayez pas un comportement de Gonganico 33. Hein? Ma chérie, Kola, il allait déposer là. C'est pas écrit quelque part. Tu pleures? Tu entends pleurer? Tu pleures? Ma chérie, tu pleures? Faut me répondre. Non, c'est bon, on peut parler. Tu pleures.
Eh, la fille, elle est fragile. Oh. Et puis, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire pleurer quelqu'un. Et puis, tu pleures. Mais tu pleures là même, il faut pleurer parce que souvent aussi, il faut que vous pleurez. Bon, toi-même, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Tu as une chose qu'on appelle, tu es en Tunisie. Tu demandes 50 euros à un Benguis. Il n'est pas capable de t'emmener 50 euros. C'est lui qui va te marier en France ici. Quelqu'un qui n'est pas capable de te donner 50 euros. Ça veut dire que quelqu'un même, tu lui dis, j'ai faim. Je suis d'un pays que je ne connais personne, j'ai faim. Envoie-moi 50 000. Ça veut dire que 30 000 francs, mais 35 000 francs CFA. Il n'est pas capable de t'envoyer. C'est lui qui va te marier en France. Ah, ma chérie. Ah, ma chérie. Attends que je bloque l'excrément. Je regrette. Je bloque ça. Oui. Vous les crabes là, vous êtes versés beaucoup sur TikTok, hein, sur YouTube. Hein. Je vais vous bloquer un à un. Vous ne me connaissez pas encore. Surtout qu'aujourd'hui même, je suis fatiguée. Donc aujourd'hui là même là, je crois même que je vais bloquer la moitié de ceux qui sont connectés. Mettez les commentaires. Voilà. Attends que je bloque l'excrément. Voilà. Bloqué. Oui. Parce que où tu es là, la Saint-Valentin même qui vient de passer. Saint-Valentin même qui vient de passer là. Tes amis ont offert fleurs à leur chérie. Ils ont fait cadeau à leur chérie. Toi où tu es là. Même un message, je n'ai pas reçu, même un petit message. Oui, mais ma chérie, est-ce que c'est de toi que je suis en train de parler? Toi-même, c'est-à-dire que l'histoire même de ta relation, si même le comportement, ce n'est pas fleur, tu vas recevoir. Je ne parle pas de toi. Je parle du crabe ou de la crabette qui a mis le commentaire que je viens de bloquer. Je suis en train de lui parler. Sinon, ce n'est pas à toi que je parle, ma chérie. Est-ce que tu penses que le type de ta relation, Saint-Valentin même fait partie de ça? Ma chérie, toi aussi. Bon, c'est ça, je dis que vous les donnez là, franchement. Souvent, vous faites les choses, on dirait, je ne sais pas quoi. Franchement. Donc, ça veut dire que toi-même, depuis même la Tunisie, tu sentais déjà le danger venir. Mais tu n'as pas vu le danger venir. Tu as quand même accepté que ce Yougos aille déposer cola. Ma chérie, ce n'est que de cola. Hein? Ce n'est que de cola. Tu es libre là. S'il y a quelqu'un de bien qui veut être avec toi, occupe-toi de ça. Il faut laisser ce Yougos là. Ça va lui passer. Tu as compris? Cola, c'est ça qui est quoi? Cola, même là, même si on veut compter, mais si on veut calculer, même Cola, même il a acheté là, ça ne fait même pas 10 000. Ça ne fait même pas 15 euros. Toi, tu t'as déposé les trucs qui coûtent 15 euros. On te dit qu'il faut aller annuler, c'est toi qui vas jouer. On dirait que la dot que tu as faite là, même, c'est des millions et des millions. Ma chérie, il faut te chercher, s'il te plaît. Et puis, ta famille qui est en Guinée là, c'est toi qui les nourris ou pas? C'est toi qui envoies l'argent à ta famille en Guinée là-bas? Je fais de mon mieux, oui, coach. Tu fais de ton mieux, donc ça veut dire que c'est une famille poivre. Donc ça veut dire que quelqu'un que tu nourris, il peut te dire quoi, ma chérie? Cherche-toi un autre gars là-bas. Mais celui qui va rentrer dans ta vie, s'il te plaît, s'il veut aller donner cola, il faut lui dire, attends, on n'a qu'à apprendre à se connaître, on n'a qu'à s'étudier d'abord. Tu as compris? Ok, coach. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les dons à la même, c'est comme ça. C'est pour ça même, vos émissions là même... C'est pour ça que vos émissions cartonnent là. Parce que vous faites les choses, on dirait... Je ne sais pas.